Donc, avant de voir proprement dit les bovins laits, je voulais faire un petit focus sur la répartition des achats des ménages en France à domicile sur les produits laitiers. Et là, on s'aperçoit que sur 2021, la part du fromage, mais ça c'est une constante, et en valeur représente 48% du produit des produits laitiers. Après viennent les ultra frais avec 25%. Après le lait euh, liquide à 11%. Et la crème suit à 5% et 11% pour les matières grasses. Donc là, c'est pour le beurre. Donc, c'est vrai que les bovins laits sont vraiment au niveau des produits laitiers l'acteur majeur, puisque si on regarde, 98% du lait conditionné est issu d'un élevage bovin lait, 95% pour les ultra frais et 84% pour les fromages, où là, on a donc après les fromages au lait de chèvre qui représentent 9% et les fromages au lait de brebis qui, eux, représentent 6%. Et dans ces 6%, on a le Roquefort qui assure 26% des fromages au lait de brebis, donc qui est important, et on le verra quand on va regarder la filière au vin lait. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le prix du fromage progresse. Alors là, on s'arrête en 2021. Si on regardait la courbe 2022, on serait sur une progression du prix assez importante. Si on regarde au niveau de la collecte, alors là, au niveau mondial, on est sur une collecte mondiale peu dynamique, mais qui, à partir de septembre, reprend un peu partout, je dirais, aussi bien aux USA, en Argentine, que en Europe. Au niveau de l'Océanie, bon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie là, marquent le pas en termes de collecte sur les 9 premiers mois, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de sécheresses qui ont fait que la production a été nettement réduite. Si on regarde maintenant au niveau européen et la ventilation au niveau des pays européens, ben on s'aperçoit, alors là c'est un tableau un graphe qui s'arrête au mois d'août, que tous les pays européens, hormis la Pologne, accusent une baisse de la production laitière, que la Pologne en rouge, là où on est à plus 2%. Si on regarde au niveau de la France, on est sur les 9 premiers mois à moins 1,2%, avec notre région, l'Occitanie, qui est en net repli, et ça, c'est pas nouveau, mais c'est lié au fait qu'on continue à perdre un nombre important de producteurs laitiers, et par conséquent, la collecte ne suit plus. Si on regarde au niveau des prix des produits industriels, on a eu une forte progression sur la campagne 2022, tant au niveau du beurre que des poudres de lait, avec en pointillé, c'est les prix sur l'Océanie, et en très plein, c'est en Europe. Donc là, on voit que les prix du beurre ont nettement progressé, puisqu'en 2018, on était à 4 000 € la tonne, et là, on est monté à plus de 7 000, et là, on redescend un petit peu ces derniers temps au niveau de la courbe du prix du beurre. Au niveau de l'Océanie, ils sont montés moins haut que nous, et la courbe descendante a commencé un peu plus tôt. Et par contre, au niveau de la poudre de lait, on est sur la même trajectoire entre les deux hémisphères, et avec là aussi un prix nettement supérieur à ce qu'on avait sur la période 2018. Alors ces baisses qu'on a pu constater là ces derniers temps, ces fléchissements, c'est lié entre autres à la demande chinoise qui est plus faible, alors qui a été en partie compensée par
les pays de l'Asie du Sud-Est, mais pas totalement. Heu et puis, après, on a aussi la hausse de la production aux USA et en Europe à partir de début septembre. Ce qui, a comme incertitude pour l'avenir, c'est l'évolution de la consommation, avec, la poursuite de l'inflation. Donc là, à voir comment, en termes de consommation, cela va évoluer et donc quels seront les impacts sur le prix du lait pour, la campagne prochaine, je dirais. Donc là, en termes du prix réel conventionnel, si on regarde, sur les, 9 premiers mois de l'année, 2022 en comparaison de 2021, on s'aperçoit qu'on a une nette progression, de quar au plus bas de 43 € les millilitres et au plus haut à 75 € les millilitres par rapport à l'année 2021. Donc si on regarde sur, les prix arrêtés au mois de mars, donc les prix moyens du lait en Occitanie, on est sur 2021 à 383 €. Nous sur, le groupe Serre France où il y a 70 des clôtures au mois de mars, on est sur un prix moyen à 375 € et si on regarde les 4 premiers mois ou les 6 premiers mois sur, l'Occitanie, on a nettement progressé puisque la moyenne est à 434. Donc sur les hypothèses, pour, la campagne 2022-2023, on est parti à, 435 € à minima et un maxi à 450, en sachant qu'on peut avoir des progressions peut-être un peu plus élevées que ça, puisque, sur le mois de janvier et février, on annonce des prix, sur certaines laiteries en nette, progression. Si on regarde, donc, les autres pays en Europe, globalement, ils ont un prix du lait, supérieur au millilitre, ce qui n'a pas toujours été, le cas. Par contre, la Nouvelle-Zélande qui a un prix inférieur à nos prix, mais ça aussi, ça par contre, c'est plutôt une constante. Maintenant, au niveau des cours des animaux, donc on s'aperçoit qu'au niveau des vaches laitières de réforme, donc on a réellement, un prix en très forte hausse, mais qui est lié à la pénurie, de l'offre puisqu'on a moins de cheptels laitiers, et ça, c'est vrai, dans toute l'Europe. Donc moins de cheptels, moins de vaches de réforme abattues, ce qui fait que ça crée des tensions au niveau du prix de la viande et le prix des vaches de réforme a nettement progressé puisque sur, les 11 premiers mois de l'année, on a, la vache de O3 est à plus 44 ce qui est quand même important par contre, au niveau des prix des petits veaux, on voit qu'on est légèrement supérieur puisque c'est la courbe verte à ce qu'on avait l'année d'avant, mais on n'est pas quand même sur des choses très, très élevées. Maintenant, en termes de projection, donc là aussi, en fonction de la production laitière, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le maïs ensilage récolté sur, à l'automne, enfin, à fin de l'été, puisque la récolte a été très, très précoce. La qualité du maïs ensilage n'est pas au top, avec un volume également nettement en retrait. Donc sur la ration de base pour, l'hiver 2022 et puis, le restant de la campagne 2023, il sera nécessaire de complémenter, beaucoup plus que ce qu'on avait pu faire sur 2021. Donc en termes de volume produit, il se peut que, ça soit on ait une baisse plus marquée liée à ce problème de stock fourragé. Donc dans les hypothèses,
Moi, j'ai pris -3 pour l'hypothèse la plus basse, -1,5 pour la médiane et stable pour la plus optimiste, avec un prix du lait qui fluctuerait donc entre 435 et 450. Donc, on aurait une progression du produit liée au prix du lait et également aux réformes. Par contre, la baisse du produit végétal et, l'évolution du volume de lait vont fortement influencer le BE. Et là aussi, on a une forte progression des charges opérationnelles, plus 15%, et en charge fixe, plus 13%. Alors c'est vrai que dans le groupe, il y aura forcément, et entre éleveurs, une grande hétérogénéité en fonction de l'autonomie alimentaire qu'auront les exploitations et, si elles maintiennent ou pas leur niveau de production. Donc là, les écarts peuvent être considérables. Donc sur le groupe qui a 107 hectares et 66 vaches laitières, et qui avait une production de 452 000 litres en 2021, on serait donc sur 2022 avec une progression de l'EBE qui passerait de 74 700 à 78 400 pour l'hypothèse médiane. Donc un revenu supérieur. Mais j'insiste à condition que la production ne chute pas trop, hein, parce que dès qu'elle chute, vous voyez sur l'hypothèse à -3%, de suite on est sur un EBE nettement inférieur. En termes de revenus disponibles, donc le niveau là aussi des annuités est relativement constant et à 32 000 €. On serait sur un revenu disponible qui irait entre 20 000 et 29 000 à l'UTH, avec une moyenne à 25 000, assez proche quand même de celle de la campagne précédente.